Allez, recoucou tout le monde. Alors aujourd'hui une vidéo pour un comparatif, pour un test surtout de fond de teint. En fait, premier test du Perfect Clean de Belle. Fond de teint pas très cher, je vais vous mettre toutes les références dans la barre d'infos. En 30 naturel, matte make-up, c'est pour les peaux mixtes à grasse. En fait, oui, sébum contrôle, etc. Donc ça sera surtout pour équilibrer en fait la peau. Donc moi je vous remonte ma peau au naturel. Encore des boutons, mais ça commence à aller mieux à mon goût. Donc, toujours ces fameuses rougeurs. Voilà. Toujours, je recherche toujours un teint sans pour autant avoir un teint parfaitement clean. Alors, ce que je fais, donc cette fois, je ne l'applique pas au pinceau, je l'applique à la main. Mais je vais le finir au pinceau. Donc, ça se présente comme ceci. Donc, oh, j'arrête avec les donc. J'ai l'impression qu'on en met quand même trop. Hein. Ce que je fais, voilà, c'est que je fais comme ça. Hop. Et là, j'y vais encore une fois à la truelle. Mais c'est pas grave, c'est vraiment un test pour voir ce qu'il donne. Ce fond de teint. Alors, quand je fais mes vidéos, j'ai remarqué, à chaque fois, vous savez, la première image qu'ils mettent en vidéo, c'est toujours quand je fais des têtes de... Toujours des têtes de débiles. Alors pour l'instant je peux pas encore choisir la première image, mais bon, je pense que je prendrai toujours des images où je fais des sacrées têtes. Alors au niveau, je trouve qu'ils s'étalent vraiment très bien. Ils sont assez bons, j'aime bien l'odeur, hein, parce qu'il y a des fois des fonds de teint qui ont une odeur un peu bizarre. Alors là je me mets du fond de teint sur les yeux. Parce que je vais pas maquiller aujourd'hui les yeux, je vais juste me mettre un coup de mascara, parce que je suis assez pressée, puis que des fois j'ai pas envie de me maquiller plus que ça. Et ce que je fais, hop, c'est que je prends, oui il est sale parce que je l'ai déjà testé en fait juste avant de faire cette vidéo là, et je vais mélanger et bien étaler tout ça. Alors au niveau de la couleur, moi je trouve que ça va, puisqu'en fait il est assez léger comme fond de teint. Hop. On va essayer de pas mettre du fond de teint partout sur le caméscope, ce serait dommage quand même. Enfin déjà là, vous voyez, ça unifie quand même déjà un petit peu le teint. Même si pour autant, si je voulais rajouter une toute petite épaisseur sur les joues, je peux. Voilà. Là il est vraiment pas mal au niveau couvrance. Je crois que ça fait quand même une petite couvrance modulable de ce fond de teint. Je crois qu'au niveau de la teinte, on est plutôt pas mal. Enfin de toute façon moi j'arrive jamais à trouver la teinte parfaite de mon fond de teint. Apparemment dans mes commentaires j'ai vu que j'étais pas la seule. Voilà. On rebuffe le tout. On rebuffe. Pourquoi? Parce que... ouais, c'est la buffing brush. Voilà, c'est vraiment juste pour éliminer les traces de doigts. Voilà. Et pour finir, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre de la poudre. Donc, avec mon pinceau poudre, pareil, d'Oréal Technique, je tapote. Et ça me rajoute un petit peu de couvrance parce que cette poudre-là a 4 couleurs. Et je trouve qu'elle recouvre encore un petit peu en fait. Elle est très légère, très fine hein, comme poudre. Je trouve qu'elle se voit pas spécialement. Enfin, j'espère que l'éclairage il ne va pas trop clair là. Hop. Voilà en ce qui concerne mon application d'aujourd'hui. Et là c'est purement le test. C'est-à-dire que je vois sur la longueur combien de temps il dure. Donc je mets pas de base, rien du tout. Et puis je vais regarder. Aucune idée de l'heure qu'il est. Donc je vais regarder ça et puis je vous ferai genre un 5-6 heures après pour voir un petit peu ce qu'il en est. Donc voilà au niveau de la couvrance. Avec la poudre, pour moi ça me fait exactement le même effet que mon clinique. Hein. Franchement, je cherche pas plus de couvrance que ça. Peut-être juste ouais, quelques petites rougeurs. Mais je cherche pas énormément de couvrance. Moi juste un teint un peu unifié parce que de toute façon comme vous l'avez vu avec mon cou, hein, aujourd'hui est-ce que mon cou va mieux?
Enfin, vous voyez, de toute façon, j'ai quand même la peau rouge avec des rougeurs partout. Donc, de toute façon, ma peau, elle est réactive. Donc, ça sert à rien que je la couvre trop. Hein. Ok, bon, bah écoutez, test du fond de teint terminé. Pour l'application, on verra bien combien de temps ça met 5-6 heures après. Alors, la couvrance, encore une fois, est modulable. Hein. Si vous voulez plus de couvrance, vous pouvez superposer les couches. C'est un fond de teint assez aérien et assez facile à appliquer au doigt, au pinceau. C'est très très simple. Donc, je reviens dans 5-6 heures pour vous montrer la suite et pour voir comment il a réagi au bout de 5 heures. A tout à l'heure. Hello, bah comme promis, un petit avant-après, donc là c'est 6 heures plus tard. Donc, je me tais parce que chaque fois sur la vidéo, et je continue à parler, c'est pas possible ça. Donc là, on a quelques brillances qui sont revenues, mais c'est un peu des brillances naturelles à la limite, c'est pas choquant. Alors au niveau couvrance, j'ai perdu un petit peu de couvrance. Parce que tout simplement, moi je me frotte souvent le visage, donc là j'ai encore des rougeurs qui sont réapparues. Donc là pour moi c'est pas... j'ai encore un tout petit peu de couvrance. Mais... Oups là, pardon. C'est plus aussi uni que tout à l'heure. Et d'ailleurs j'ai peut-être même des boutons qui sont réapparus, je ne sais pas. Donc je ne pense pas, ça me gratte pas spécialement. Mais au niveau luisance, luisance ça se dit ça au moins les filles. Au niveau, si la peau qui luit, c'est tout à fait normal après 6 heures pour moi. Pour l'instant ça, il n'y a ni plus ni moins qu'un autre fond de teint. Donc pour l'instant au niveau de ce fond de teint, j'ai envie de dire pourquoi payer plus cher alors que des fois les fonds de teint un peu moins chers font le même résultat. Salut tout le monde. Ouais. Coupe de folle, tout ça. Alors ok, deuxième test du fond de teint Belle de chez Belle, le fond de teint Perfect, je vais pas y arriver, le fond de teint Perfect Skin. Ok, alors, oui désolée pour la partie d'avant, hein, j'ai dû me précipiter pour arrêter la vidéo, enfin bref. Alors, meilleur avis aujourd'hui. Au niveau couvrance, j'ai essayé par contre avec le pinceau Fluffy, il n'y a pas à dire. C'est quand même une application qui est beaucoup plus un peu couvrante et on gère beaucoup mieux la couvrance du fond de teint qu'avec la main. Donc voilà, personnellement je fais aucune différence avec mon fond de teint clinique. Alors vous voyez, j'ai quand même des boutons, d'accord? Ils sont quand même un peu transparents. Zoom, je vais pas trop les cacher encore une fois, mais bon, hein, ça c'est du relief, de toute façon je pourrais rien y faire. Hein. Voilà, donc au niveau de la couvrance. Alors par contre le fond de teint, j'ai l'impression, donc je sais pas si ça se verra en vidéo, mais je l'ai vu dans ma salle de bain, j'ai l'impression qu'il fonce, il change de couleur 2 ou 3 minutes après que vous l'ayez appliqué. Donc méfiez-vous. Bon, moi vous me direz au niveau de la couvrance, hein, j'ai toujours mis ma poudre ELF, hein, correctrice, que je trouve vraiment pas mal. Bah, vous avez qu'à voir, hein. J'en ai mis la dose hein, quand même parce que j'aime bien quand c'est mat. Je sais pas, mais au niveau du grain de peau, on voit pas spécialement que j'ai mis de la poudre quoi. Ah, désolée hein, pour les gros plans, hein, j'espère que je vous fais pas peur. Vous voyez, ça se voit juste au niveau du duvet un petit peu hein, de la poudre, mais si vous voyez que vous mettez trop de poudre et que ça fait un teint trop plâtreux, vous avez la petite astuce de mettre ce qu'on appelle le Fix Plus de MAC ou une brume fixante en fait. Il y a l'eau de beauté de chez Caudalie, je vous en reparlerai mais c'est un produit que j'affectionne particulièrement. Le Fix Plus de MAC, ELF, etc. Enfin, ELF j'ai pas testé. Mais bref, une brume fixatrice et ça absorbe en fait l'effet poudreux. Mais alors par contre sur moi, j'ai l'impression que ça me fait graisser la peau un peu plus vite dans la journée. Enfin c'est pas une impression, hein, ça me fait graisser la peau un peu plus vite dans la journée. Déjà que ça apporte un petit côté vivant au maquillage, hein, c'est sûr que dès que vous vous appliquez ça, ça fait vivre un peu plus le maquillage. Ça redonne un petit peu des brillances, etc. Mais pas des brillances huileuses. Donc si vous avez le moyen de tester un spray fixateur, vous pouvez. Là j'ai vraiment l'impression de faire palote mais j'ai mis un petit peu de blush Peaches, pas le Harmony parce que j'ai l'impression qu'il faisait déjà un peu teint bonne mine ce fond de teint donc hier j'avais l'impression qu'il m'avait donné quelques boutons et ben non c'est pas le fond de teint hein. C'est vraiment ma peau, les boutons d'ailleurs sont partis pratiquement dans la nuit hein. Moi des fois j'ai des boutons qui arrivent et le lendemain c'est des boutons qui partent hein, donc très rapidement.
Voilà, donc je vous retrouve dans 5 ou 6 heures pour vous montrer un peu l'état du fond de teint. Alors bien sûr, moi je vis, hein, je mets mes mains sur le visage. Bon là, il n'y a rien qui part, mais je mets mes mains sur le visage, je me frotte, donc avec tout ce qui s'ensuit. Hein. Donc à tout à l'heure, et puis à tout à l'heure. Ok, donc rendez-vous 5 heures plus tard, donc... je vous montre un petit peu le rendu du fond de teint qui, somme toute, me semble relativement bien quand même. Donc attendez, je m'attache les cheveux. Hop. Petit serre-tête qui sauve la vie. Donc, on va rapprocher doucement. Vous voyez, j'ai mes brillances qui reviennent au bout de 4 heures. Mais surtout, c'est au coin du nez. Vous voyez, quand je parle de vraiment grosse brillance, c'est ici. Je vais essayer de zoomer plus lentement. Vous voyez, là. C'est vraiment là que ça commence à redevenir un peu gras. Donc au bout de 4 heures, c'est quand même un résultat qui est plutôt pas mal parce que il y en a qui tiennent moins longtemps. Sinon au niveau des joues, vous voyez, hein, on a toujours peut-être cet aspect velouté. Donc au niveau du menton, voilà, j'ai un peu perdu un peu de couvrance. Mais comment vous dire, le fond de teint craquelle à un niveau par contre. Ou alors c'est parce que je me suis frotté le nez, mais vous voyez quand je vous parle de fond de teint qui craquelle, c'est ça. Hop, ça craquelle et en fait on perd de la matière. Donc des fois ça fait ça aussi sur les joues. Et des fois il y a certains fonds de teint qui se mettent dans les pores en fait. Donc là le fond de teint de Belle, bon, je pense qu'au niveau tenue il y a mieux. Mais vous voyez qu'au niveau couvrance, on garde la même couvrance au bout de 4 heures. Donc là comme il est 20h30, je pense pas vous refaire un... oula, excusez-moi, je pense pas vous refaire un dans 6 heures parce que je vais aller me démaquiller là. Mais je le retesterai je pense une autre fois. Donc comme ça sera, on réentame la semaine, généralement la semaine j'ai mes valeurs sûres au niveau fond de teint. Déjà j'ai mes cliniques au niveau fond de teint pour l'instant que je trouve plutôt pas mal. Mais à première vue ça peut être un fond de teint pour les peaux, ils disent pour les peaux mixtes à grasse. Non, il y a de toute façon il n'y a aucun fond de teint qui vous fera tenir enfin qui sera maintenu toute la journée. Moi personnellement si vous avez des fonds de teint qui tiennent toute la journée, je suis prête à les entendre parce que, enfin à les connaître parce que pour moi il n'y en a aucun qui fait des miracles. Comme je l'ai dit dans certains commentaires et sur Facebook, mes deux chouchous au niveau fond de teint que j'ai pu tester et que je trouve vraiment pas mal, c'est le fond de teint Double Wear d'Estée Lauder et le fond de teint Matte Velvet de chez Make Up For Ever. Ce sont deux fonds de teint au niveau tenue qui sont plutôt pas mal, mais ça m'empêche pas de rebriller quand même au cours de la journée. Sauf que là vous voyez c'est au bout de 4 heures, 5 heures que j'ai cette petite brillance là. Avec le fond de teint Matte Velvet ou Double Wear, surtout le Double Wear, j'ai mes brillances qui sont plutôt vers la fin de l'après-midi. Donc c'est sûr, c'est peut-être rien parce que on se dit oui, on brille quand même dans la journée, mais vous passez de vous devoir vous poudrer le midi à la fin de la journée au moment où vous vous barrez de votre boulot. Moi perso, je me repoudre pas, enfin voilà, je fais rien. Mon fond de teint il a vécu. Si à 17 h il est plus très net, mais qu'il est un tout petit peu brillant, moi ça me dérange absolument pas, au contraire. Sinon les cliniques c'est pareil, hein, je suis quand même obligée de me repoudrer, enfin de me tamponner en milieu de journée. Donc le Belle, je le situerais comme un bon fond de teint, couvrance modulable, parce que j'ai essayé un peu plus couvrant aujourd'hui. Donc couvrance modulable, il est très facile à étaler, il a une très bonne couleur, bien que j'avais l'impression qu'il fasse un peu trop foncé 2-3 minutes après, puis en fait on se rend compte que non, il est plutôt pas mal au niveau de la couvrance. C'est un bon teint, un bon fond de teint un peu beige, enfin neutre, on va dire neutre. Couvrance vraiment pas mal, je vous remontre encore mon front, mais je veux dire le front il a pas trop bougé quoi, hein. Il a pas bougé du tout par rapport à tout à l'heure, hormis l'absorption de poudre que j'ai tout le temps. Au niveau des joues c'est pareil, hein. Pourtant je me frotte la journée, mais regardez au niveau des, voilà, au niveau des boutons etc. La couvrance est plutôt pas mal, hein. Franchement, c'est un bon fond de teint que je mettrais dans la même catégorie que mon Clinique Super Balance. Donc des fois, plutôt que de payer un fond de teint assez cher, là j'ai eu l'occasion de le tester grâce à la Glossybox ou la Jollybox. Ça peut être vraiment un bon fond de teint à tester ça. Donc, alors je sais pas sur le long terme, parce que là ça fait 3 ou 4 fois que je le teste. Je l'essaierai encore le week-end prochain parce qu'en semaine je testerai plutôt enfin j'utilise plutôt mes fonds de teint habituels. Mais voilà pour mon test du fond de teint Belle, la Skin Perfect truc machin pour les peaux mixtes. Moi c'était la teinte 3 naturelle, donc enfin la teinte naturelle. Natural.
Ok, sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et puis je vous dis à plus tard. Salut.